Bonjour à tous. Du coup, on va continuer sur ça, là, la dernière photo que j'avais partagée, où on voyait la France au milieu de ce truc-là, et on va comprendre pourquoi. Et d'abord, on va prendre quelques petites mesures pour bien comprendre le pourquoi de ces valeurs-là, donc que je retrouve un peu partout. Hein. Donc là, en fait, on est dans un rond. On est dans un rond de 9 cm de... Alors, il y a un écart de 12, donc ça fait 6 et 6. 6, c'est le chiffre de la matière. 6 et 6, ça fait 12, mais le premier rond, c'est-à-dire que la matière, elle commence à 4 dimensions. Donc la matière, elle est aussi quadridimensionnelle. Donc ça, c'est... Ici, on a nos 3 dimensions physiques et réelles, la 4e dimension de l'esprit et la matière. Une fois que la matière s'est déployée, arrivent les niveaux de conscience. Ce niveau de conscience orange qui va nous permettre d'accéder là-haut, comme on l'avait vu sur les autres dessins. Le premier des 8, on savait que c'était celui-là. C'est le jaune. Et donc, si on reprend les valeurs, on a... Je vais le faire avec l'autre, c'est plus simple. Si on reprend les par unité, hein, donc c'est en unité centimétrique, hein, tout est calqué comme ça. Donc là, on a 12. On a 4 ici, 5 et 6. Donc là, on a nos 6 de la matière, 6 de la matière, donc ça fait bien 12. Et les 4 dimensions, physique et matérielle et consciente. Alors, de là, on va pouvoir aussi mesurer l'axe, cet axe-là. Donc ici, si on part d'en bas, on est à 13 cm. Et si on va tout en haut, on est à 18 cm. Donc là, ce 18, c'est le 1 qui a compris l'infini. Le vrai infini, parce que le vrai infini, du coup, c'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est par 3. Et on va comprendre pourquoi. Alors, maintenant qu'on a vu les chiffres, le pourquoi de ces dimensions, on va reprendre ça. Et on avait vu que la planète Terre, elle a elle a un cycle de 26 000 ans, donc 2 cycles de 13 000 ans. Donc 13 000 ans à l'aller et 13 000 ans au retour. Donc si on calcule l'angle de l'équateur, on peut savoir exactement quelle année cosmique, on va dire l'année par rapport à la précession des équinoxes on est. Du coup, c'est ce que j'ai refait avec ce dessin-là. Et on va le caler sur la carte du monde. Et on va voir qu'en fait, alors on voit bien ici, ouais. Si je le mets comme ça, on va rattraper l'équateur. Alors là, ça fait on voit pas assez bien. Je vais reculer un peu. Alors là, on voit ici il y a l'équateur. Le point 0 Greenwich, 0 longitude, 0 latitude. Ici, on a fait donc les 4 carrés, comme on avait déjà vu. Le carré de travers, bon, j'avais fait la croix et tout ça. Mais là, on va s'intéresser à ça, à cet angle-là. Parce que ça, on sait que c'est l'équateur. Et dans l'angle du carré de travers, il nous indique un angle ici. Et nous, on sait que la planète Terre, elle a un angle de 43 degrés et quelques. Alors, c'est ce qu'on va voir ici. Voilà, la planète Terre, elle a un angle ici. Un angle de... 40... je crois que c'est 43,44. Donc en fait, alors ça fait... ouais, c'est 23 degrés. 23 degrés. 23 degrés, ça fait 46 degrés. Si on le met de l'autre côté. Alors pour ça, on va comprendre que si on est à cet axe-là, et qu'on n'est pas ici, et qu'on n'est pas là-bas, ça nous donne une date. On sait que le cycle, il fait 26 000 ans. On sait qu'il faut 12 000 ans pour arriver enfin 13 000 ans pour arriver sur le bord d'un de ces côtés, comme on le voit ici. Donc on a mis 13 000 ans pour venir ici, et on va mettre 13 000 ans pour retourner là-bas. Donc ça nous donne un cycle de 26 000 ans. En mesurant cet angle-là, on peut savoir sur cette période de 12 000 ans exactement où on est.
Et pour le savoir, eh ben, y a ça là. Vous voyez, ici il y a l'équateur. Ici il y a ce carré de travers. Voilà. Et en fait, en remettant l'angle ici sur l'équateur, donc si on le met sur le point 0, moi j'avais commencé sur le point 0, mais si on met l'équateur ici et celui-là là, on va voir qu'ils tombent ensemble. Vous voyez, ici c'est l'équateur, ici c'est l'angle défini par le 4 carré quoi en fait, qui est le milieu, le point Greenwich, le point 0. Et si on le met comme ça, on va voir que cet angle il correspond, et si on le met de l'autre côté, on va voir que ça correspond pas. Vous voyez, ça correspond à rien. Donc on peut tout de suite définir que le bon sens c'est celui-là. Donc alors ce point là il peut être le point d'il y a 12 000 ans, parce que on sait pas vraiment si la Terre elle est à gauche ou à droite du centre galactique, mais on sait que l'angle peut nous dire qu'on est au bout de la bascule. Le fait qu'on soit au bout de la bascule, on peut tout de suite dire qu'on est à peu près entre 12 et 13 000 ans, ou peut-être on a passé les 13 000 ans et qu'on est déjà en train de faire demi-tour, je pense pas. On est plutôt entre 12 et 13 000. Donc maintenant qu'on a défini l'année, le véritable âge de notre planète, on va replacer en fait ça sur le fameux carré là. Et on va le placer ici. Et en fait, on sait que la bonne voie, c'est la voie du milieu. Et il faut aller vers le nord. Donc on va prendre la voie du milieu et on va aller vers le nord. Et on va replacer notre point comme ça. Et c'est là où c'est intéressant. Vous allez voir, au milieu du point, hop, bah c'est la France en fait qu'on voit. Ici. Voilà. Donc ici, là on voit bien hein, la France au milieu. Donc en fait ce point là, si on le décale comme ça, en regardant ce point là, on va voir qu'il va apparaître l'Italie, le Vatican, Rome, la Grèce. Et si on continue de tourner, on arrive pile poil en Égypte. Et l'Égypte se retrouve là, au milieu. L'Égypte c'est là où il y a la croix. Vous voyez? Alors, si je le remets au milieu, l'Égypte elle se retrouve là. Si je le mets ici, l'Égypte elle se retrouve là. Vous voyez? Donc cet axe là, voilà, il est pas là pour rien. Hein. Donc enfin l'Égypte, oui là c'est l'Égypte. Après il y a Israël et tout ça. Donc on voit que quand les mecs ils ont construit leur structure, ils ont pas fait n'importe comment. Ils ont vraiment, ça a suivi un plan. D'ailleurs peut-être vous voyez pas, alors si vous avez pas vu à cause du zoom. En fait ça fait ça, quand je tourne comme ça, ça donne une courbe. Et on sait que les capitales qui ont gouverné le monde, elles ont fait ça, hop, elles sont montées comme ça. Et on voit bien qu'ils suivaient une tangente. La tangente, on la retrouve là-dedans. Hop. Alors la France, comme c'est au milieu de l'axe vers le nord, c'est la voie du milieu, c'est naturellement là que ça se passe quoi. Alors au niveau des énergies, je peux pas dire hein, si c'est plus énergie que d'autres ou quoi. Mais moi ce qui m'intéresse c'est la géométrie et les couleurs. Donc les couleurs, la matière, le premier chakra, et ça c'est la première couleur de l'infini. Pourquoi? Parce que le 8, quand on respecte la géométrie sacrée, c'est le premier qui va fermer la dualité. Et cette dualité, elle a un truc, c'est que si on refait le même exercice avec le 8, qu'on le met ici, la France elle apparaît pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut le troisième cercle en fait pour que la France apparaisse au milieu. Voilà, là ça apparaît, et là ça apparaît pas. Donc le véritable sens du 8 de l'infini, celui-là il est bon, mais à un niveau de compréhension supplémentaire, c'est ça. Donc c'est un 8 dans la dualité. Alors, quand je disais tout à l'heure que ici on a 4 cm pour faire référence au tout, parce que c'est blanc, hein, c'est le milieu, c'est le tout, mais c'est qu'effectivement on vit dans un monde quadridimensionnel, c'est-à-dire que
Si je prends ce plan-là, là j'ai deux plans. Mais si je prends ce plan-là, j'ai aussi deux plans. Donc ces deux plans, c'est l'abscisse et l'ordonnée. Donc c'est la verticalité pour l'ordonnée, l'ordre c'est la verticalité et l'abscisse c'est le travers. Donc ça c'est l'abscisse et ça c'est l'ordonnée. Voilà, donc ça c'est quand on vit dans un monde duel. Mais quelqu'un qui a réfléchi à tout ça, il vit lui aussi dans un monde abscisse ordonnée, mais avec les niveaux de conscience qui vont avec. Alors la vie pour chacun c'est un mélange entre les deux, hein, on va dire. C'est un peu, on vit tous dans la dualité, on a certains niveaux de conscience et d'autres qu'on n'a pas, qu'on va acquérir avec le temps. Mais voilà, ça explique pourquoi on vit, tous ces calculs se font par 4 et on vit bien dans un monde quadridimensionnel. Par l'abscisse et l'ordonnée, hein, comme je disais, il y a la face qu'on voit et la face qu'on voit pas. Ils font partie de la même réalité. Même si je mets sur la tranche ici, où on verra pas l'autre côté. Et là, on voit la pomme, mais pas le dessus. Et pour la planète Terre, c'est pareil. Si je fais tourner la planète, hein, on ne peut en voir qu'une moitié. Voilà. Donc les mecs, ils se sont servis de tout ça pour définir le tout. Hein. Le tout, on vit dans un monde quadridimensionnel, c'est-à-dire refaire tous les mêmes calculs en faisant par 3, ce sera pas possible. Il manquera toujours quelque chose, la valeur de l'esprit. Donc voilà, du coup, le vrai 8, là, si on le met ici, si on regarde là, alors je vais zoomer un petit peu, et si on le met, le 8 de l'infini ici, on arrive sur la France. Mais comme on a pris de l'éveil, ça vient ici, et là, la France, elle est cachée. Donc du coup, il faut passer à celui-là. Là, la France, elle réapparaît. Et en plus de ça, ça nous donne le code de la bascule de la Terre. Donc on sait bien que quand on sera comme ça, hop, ce sera dans 13 000 ans. Et aujourd'hui, on est comme ça. Et c'est prouvé par la Terre elle-même. Avec ces degrés d'inclinaison qui, avec le temps, donc dans 13 000 ans, parce qu'on sait qu'on est à la moitié maintenant, elles seront comme ça. Et on sera de l'autre côté. Voilà, donc après, ce qui était intéressant aussi, c'est de se souvenir quand même que tout ça, ça venait de l'histoire du crop circle, là. Ça avait sorti pas mal de dessins, donc c'est encore une fois, ce fameux crop circle, il était pas mal, hein. Il était pas mal du tout, parce qu'il nous donnait ça. Il nous donnait ça, et la photo, elle est là. Et la photo du crop circle, c'était celui-là. Voilà, est-ce qu'on le voit? Voilà. Donc ce fameux crop circle là, qui nous donnait les trois ronds, le rond qui ascensionne, etc. Ça a donné ça. Ça avait donné toute cette série-là aussi, pour bien comprendre comment ça ascensionne. Et là maintenant, ça nous dit carrément l'âge de la Terre. Donc imaginez d'un crop circle, tout ce qu'on peut sortir. Donc là, les mecs, ils arrivent quand même à encoder des messages très profonds avec un simple dessin. C'est quand même très fort. Bon, maintenant voilà, hein, vous comprenez pourquoi c'est en France que ça se passe. Parce que quand on ouvre le 8, quand on a fait le chemin d'aller vers... Quand on a fait le chemin d'aller vers le nord, ici, si on est au milieu, la France, c'est le chemin, la route à faire. Hop, si on fait ça, ça cache la France. Mais si on arrive à ce niveau de conscience, hop, on est là, hop, c'est là que ça se passe. Donc vraiment, il y a une symbolique très forte là-dedans, très très forte. Voilà, bon, il y a sûrement plein d'autres choses à y voir, quoi, hein, mais voilà. Ce qui nous intéresse, c'est ça, de savoir que notre équateur penché, et que la fameuse histoire de l'équateur penché, c'est simplement que le cycle de précession des équinoxes, hein, qu'il nous faut 13 000 ans pour y aller. Voilà, qu'on sera comme ça. Là aujourd'hui, on est comme ça. Enfin, du moins, on va dire ça.
Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je trouvais ça intéressant. Et après, je ferai un autre truc sur la fleur de vie aussi pour bien expliquer le pourquoi de la fleur de vie. Parce que la fleur de vie, c'est vraiment pas n'importe quel symbole. Et c'est en fait, la fleur de vie, c'est fait de plein de petits carrés comme ça. Mais ça, on y viendra. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.